Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, un sujet dont on ne parle pas assez. On va parler de la fausse couche ou la grossesse arrêtée, l'interruption naturelle de grossesse. Il y a plusieurs vocables pour parler de cette expérience de vie. Je commence toujours par parler de fausse couche, même si c'est le terme que j'aime le moins. Pourquoi? Parce que c'est le terme qui est le mieux compris, le mieux vulgarisé, mais mon rôle aussi en tant qu'accompagnante, c'est d'introduire de nouveaux termes, des termes, qui vont mieux parler de cette expérience de vie parce que fausse couche, le terme, n'est pas beau. Voilà, fausse, il y a rien de faux dans tout ça. Littéralement, ça signifie faux accouchement, ce qui, dans certaines réalités, est pas totalement faux, mais vraiment, voilà, ce qu'on traverse à ce moment-là, donc il est temps de changer, ce vocabulaire. Voilà, j'utilise plusieurs vocables pour pouvoir parler, aux personnes qui connaissent pas d'autres mots, que vous puissiez, cliquer sur cet épisode, sur cette vidéo si vous êtes sur YouTube et que, voilà, ça puisse aussi vous parler. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va à la fois expliquer plus en détail, ce qu'est une fausse couche, sur le plan informatif, je dirais, sur le plan factuel, mais aussi des réalités intérieures qu'elle revêt. Parce que autant on parle pas beaucoup de l'interruption de grossesse naturelle, tout court, dans ce que c'est, donc il y a beaucoup de femmes qui vont être très surprises, hein, de vivre ça. Ou alors on peut en avoir peur comme la peste, parce qu'on sait que ça existe, on sait pas trop à quoi s'attendre, on sait que ça peut être dur, mais comment, on sait pas trop. Autant, le côté émotionnel, on en parle encore moins. Donc, j'ai listé des points, heu, des choses, des bullet points, pour évoquer ce qui ne se dit pas assez, en fait, et ce que moi je peux observer notamment en accompagnement, parce que c'est important pour moi de les partager. Alors ça s'adresse aux personnes qui ont déjà vécu une interruption de grossesse. Ça s'adresse aussi, aux femmes qui ont peur, de la vivre. Peut-être que vous allez vous sentir reconnue et peut-être que ça va vous apporter, des éléments, au cas où, voilà, ça se produit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage également. Alors déjà, je commence par ce qu'est alors, une «fausse couche» entre guillemets, une interruption naturelle de grossesse, eh bien, c'est quand vous êtes enceinte et que cette grossesse s'arrête, sans que vous l'ayez, décidé, sans que ce soit ce qu'on appelle une IVG, interruption volontaire de grossesse. Bon pareil, ce terme, je peux y revenir un peu dans un autre épisode, mais il me parle pas trop. En tout cas, la grossesse s'arrête spontanément. Comment on s'en aperçoit? Soit on va avoir de forts saignements et on va passer une échographie, on va faire des bilans sanguins qui nous permettent de voir que, les hormones de grossesse, diminuent, involuent, et on peut avoir, bah, tout ce qu'on appelle le sac gestationnel, donc l'embryon en fait, hein, qui sort de notre corps, par les voies naturelles. Soit on le découvre au cours d'une échographie de contrôle avec, le rythme cardiaque qui s'est arrêté. Donc, on n'a pas forcément de signes cliniques. On peut avoir les symptômes de grossesse qui s'arrêtent, mais pas forcément, hein, vu que l'implantation est encore en cours, parfois les signes continuent à courir. Donc voilà, soit on s'en aperçoit parce que, on a des signes, notamment des saignements la plupart du temps avec des fortes contractions, soit il se passe rien et c'est un diagnostic, médical. Quand ça arrive, la grossesse, interrompue naturellement, eh bien on parle de fausse couche, d'interruption naturelle de grossesse jusqu'à, la 22e semaine d'aménorrhée, ce qui correspond au seuil de viabilité. Donc même si, un enfant qui naît à 22 semaines, rarement il va être, vivant ou a beaucoup de chance, mais voilà, c'est la date, qu'on détermine pour parler de cet événement. Au-delà, on appelle ça un deuil périnatal. Après, voilà, en tant qu'accompagnante, j'entremêle les 2 parce qu'il y a beaucoup de similitudes, et puis c'est pas parce que, on a eu cet événement, on a vécu cet événement à 6 semaines d'aménorrhée que, on ressent rien. Enfin voilà, j'y reviendrai un petit peu, mais voilà, littéralement, voilà de quoi il s'agit. Ce qu'on ne dit pas, souvent on va entendre que, ah bah, c'est vous allez voir, vous allez saigner comme des règles. Non. Rarement je vois des femmes qui saignent comme des règles. Souvent c'est beaucoup plus fort que ça, et je vous recommande vivement de ne pas être seule quand ça arrive, de pas, reprendre votre vie, aller au boulot, puis se dire: «Bon, si c'est comme des règles, ça va le faire, je peux continuer ma routine». Non, 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 j'ai un seul récit où ça s'est passé comme ça.
Mais dans toutes les expériences des autres femmes que j'ai accompagnées, c'était beaucoup plus intense. Vraiment, ça ressemble plus à un accouchement, en fait, hein, des crampes, même des femmes qui m'ont dit que c'était plus douloureux que leur accouchement. Donc il y a quelque chose de très fort dans le corps. Ça peut être très douloureux, donc vraiment ne restez pas seule. L'idée, c'est pas de vous faire peur parce que chaque, femme le vit différemment, mais c'est de pouvoir aussi assurer vos arrières, parce que c'est dur physiquement et très souvent c'est dur psychologiquement aussi. Donc de toute façon, même si, physiquement, ça passe, assez facilement, je vous recommande vraiment de pas, vivre les choses toute seule. Hem Ce qu'on ne dit pas non plus assez souvent aux femmes qui vivent, cette expérience, alors quand je dis «on», c'est souvent les urgentistes, hein, que vous allez croiser parce que souvent on l'apprend aux urgences ou alors, au cours d'un contrôle, échographie. Hem, on propose pas toujours aux femmes d'aller contrôler, ça me choque parce que voilà, on leur dit, «Bon, vous allez évacuer, naturellement et puis, si, dans 2 semaines il s'est rien passé ou dans une semaine, revenez nous voir, on vous fera, prendre des médicaments ou on vous fera, un curetage, donc une intervention chirurgicale». Déjà tout ça, c'est assez froid dit comme ça, mais c'est important aussi d'avoir un contrôle derrière pour voir, bah, si tout est net dans votre utérus, donc c'est important de faire une échographie. Alors on l'appelle échographie de vacuité utérine. Alors tout ça, encore une fois, c'est du vocabulaire, dur, froid, médical, j'y reviendrai. Troisième chose, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est une réelle épreuve psychologique et émotionnelle. Et comme je le disais, les accompagnements sont pas toujours adaptés, hein, quand on va, aux urgences parce qu'on saigne un peu, on est enceinte. Souvent, c'est des grossesses qui sont désirées, même si elles sont pas attendues, ben, on a eu le temps de tisser un lien avec ce petit être et avec cette grossesse du moins et c'est un gros choc, hein. Souvent un très, très gros choc émotionnel, et psychologique, hein, donc il est temps, de rétablir, un accompagnement digne de ce nom, dans les structures qui, annoncent aux femmes et qui suivent, les femmes, dans ce processus-là. Donc autant j'ai souvent des très bons retours, hein, des interventions chirurgicales, en tout cas dans là où j'habite, des prises en compte, hein, de cette notion de, bah, de deuil, hein, il y a une notion de deuil, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi je vous le dis, si vous traversez ou avez traversé, cette expérience de vie, la fausse couche, la grossesse interrompue naturellement, la plupart du temps, ça représente une épreuve psychologique et émotionnelle et c'est d'autant plus le cas quand la grossesse était désirée, était attendue, et que vous aviez tissé un lien et une projection, autour de cette grossesse. Autre chose qu'on ne dit pas assez ou jamais, c'est qu'on n'est jamais prête. Vous aurez beau vous blinder, surtout si vous avez déjà vécu une grossesse arrêtée, on peut se dire que, bon, je vais pas m'attacher, je vais pas me projeter comme ça, je souffrirai moins. Alors le fait de l'avoir déjà vécu peut protéger du choc, hein, sur le côté traumatique, ça c'est vrai, mais n'empêche que quand la grossesse est désirée, ça fait toujours mal. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Les émotions qu'on voit souvent, quand les femmes vivent, des grossesses arrêtées, on peut ressentir, de la culpabilité, voire de la honte parce qu'il y a vraiment souvent ce sentiment de: «Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» On va ressentir bien sûr de la tristesse, de la colère, de la confusion, on peut ressentir tout un panel d'émotions qui vont être, dures. Des émotions à la fois liées à l'expérience elle-même, liées au choc, voire au traumatisme que ça peut représenter pour certaines femmes et au deuil, même s'il est invisible. Les autres choses que j'ai envie de vous partager, c'est que très souvent dans votre corps, il va falloir un peu de temps pour «s'en remettre» entre guillemets, quand, tout, se passe entre guillemets «pour le mieux» sur le plan physique, médical, physiologique. On peut avoir un retour, à une cyclicité normale le mois d'après, donc en fait vous êtes libre, hein, de retomber enceinte quand vous souhaitez. Parfois psychologiquement on n'est pas prête, hein, donc ça c'est, important de faire le point pour savoir, qu'est-ce qui est juste pour vous si vous avez un désir de grossesse, après. De faire le point physiquement et psychologiquement. En tout cas physiquement, parfois il faut un peu plus de temps. Quand, vous avez eu des saignements naturels et que ça s'est évacué naturellement. J'aime pas ce mot-là, évacuer, j'ai l'impression de parler d'un évier alors que c'est enfin, ouais, c'est des mots désolée, je les emploie, mais c'est vraiment ce que ça me suggère et je trouve ça extrêmement dur, mais c'est les termes. Donc quand vous avez, heu, ouais, évacué, j'ai que ça qui vient, quand tout est parti naturellement,
et qu'il y a pas d'adhérence, que vous avez vu lors de cette échographie de contrôle, post-événement que ça va, on peut avoir un cycle qui revient naturellement assez facilement. Quand on a un curetage, donc quand, heu, la nécessité, médicale, d'intervenir avec une chirurgie, donc on va venir, enlever, avec un acte chirurgical le contenu de l'utérus, un peu comme, comme ce qu'on appelle une IVG. Après, je crois que c'est 9 semaines d'aménorrhée qu'on est obligé de passer, par l'opération. Là, on peut mettre un peu plus de temps parce que, la personne qui va venir, faire cet acte va gratter l'intérieur de l'utérus. Et donc cette muqueuse va mettre un peu plus de temps à repousser. Voilà, donc c'est important d'avoir ces repères et que si vous êtes passé par là, ne soyez pas étonnés si vous avez très peu de règles après. Donc il y a beaucoup de saignements sur le coup, puis après, ça peut mettre un peu de temps à revenir à la normale. Je parlais de deuil, je refais un point là-dessus. Il y a une réelle notion de deuil, c'est une notion de deuil un peu particulière parce que ce sont des deuils, de projection. On va pas faire le deuil d'un enfant à proprement parler, on va faire le deuil de cet embryon, hein, si on avait déjà créé un lien avec, voire d'un fœtus, hein, selon le stade, auquel, c'est arrivé. Hem, on va faire des deuils de tout ce qu'on avait projeté. Parfois, c'est depuis des années qu'on a projeté quelque chose autour de cette grossesse, psychiquement, émotionnellement, et c'est ces deuils-là qui vont être douloureux. On perd un futur imaginaire, on perd une date, potentielle d'accouchement, on perd, les annonces, qu'on aurait faites, on perd, des projections, sur tiens, j'aurais accouché à ce moment-là, ça veut dire qu'il serait rentré à l'école. Voilà, il y a plein de choses qu'on aura projetées, bon gré mal gré, et c'est ces deuils-là qu'il va falloir tisser, c'est à faire. Voilà, donc c'est oui, il y a de la douleur dans le deuil, mais c'est important de poser ces mots-là, pour pas se retrouver avec, des choses mises sous le tapis parce qu'elles ne sont pas reconnues, et qui peuvent gangréner, hein, psychologiquement. Autre chose que j'ai recensé, dans ce qu'on ne nous dit pas autour des grossesses arrêtées, c'est que la relation avec l'entourage peut être, abîmée, complexée, heu, complexifiée plutôt, parce que tout le monde ne comprend pas ce que c'est et on a souvent très envie de voir, nos proches, vite, vite se relever après ça. Il y a beaucoup de minimisation, c'est souvent ça part pas d'une mauvaise intention, je parle pas des relations, toxiques, par définition. Souvent ça part d'une bonne intention, mais l'entourage peut ne pas comprendre, qu'on se morfonde, après avoir vécu cette expérience parce qu'ils ont pas vu le vrai bébé, c'est pas matérialisé dans leur regard, donc parfois il y a des proches qui comprennent très, très bien, mais parfois, il y a un empressement d'aller bien. Donc dans ces cas-là, c'est important de faire la part des choses et peut-être d'aller plutôt parler à des personnes qui comprennent bien, bah, voilà, les accompagnantes périnatales que nous sommes comprenons bien, des psychologues spécialisés en périnatalité, des groupes, de parole autour de la grossesse arrêtée. Il y a pas mal de choses de possibles, hein, avec de l'approche accompagnement thérapeutique, du soin aussi, parfois ça passe par le corps, mais voilà, faites-vous accompagner si vos proches ne comprennent pas. Parfois il est pas opportun de trop en parler, ou peut-être d'expliquer ce qu'on traverse, mais il faut que l'entourage soit réceptif en face et c'est pas toujours le cas, lié à l'incompréhension de ce qu'est, la grossesse arrêtée pour beaucoup de personnes. Quelques pistes, hein, si vous traversez ou avez traversé, cette expérience, bah, déjà c'est d'accueillir, hein, vos émotions, d'oser pleurer, pourquoi pas écrire, parler à quelqu'un de confiance comme je le disais, avec un soutien professionnel ou pas, une très bonne amie. Ritualiser, hein, même si, comme on le disait, il y a pas de bébé, à la fin qu'on aura connu, qu'on aura nourri et cetera, bah, ça reste un deuil vraiment, important et vous pouvez ritualiser l'existence, hein, de cette grossesse, voire de cet être, hein, si vous l'avez, vous l'avez projeté en tant qu'être. Voilà, on peut faire des gestes symboliques, planter, un arbre. On peut, aller se recueillir à un endroit qui est dédié, voilà, spécialement à cet événement, à cette, personne, selon comment vous voyez les choses. Ça peut être de vous créer un bijou, voire un tatouage, voilà. À chaque personne, chaque couple aussi, on pouvait ritualiser en couple, avoir un acte symbolique en couple. Il y a plein de choses de possibles, on peut en parler en accompagnement et
et de pas perdre la connexion avec vous. Je parlais du corps, je trouve que c'est vraiment intéressant d'envisager, de passer par le corps à travers le soin, parce que le corps vit des choses importantes aussi, dans cette période-là. Donc pour résumer, rapidement, les points que j'ai, partagés, donc je vous ai partagé ce qu'est, hein, une grossesse arrêtée, que souvent c'est pas comme des règles, c'est beaucoup plus fort, hein, quand on n'a pas d'acte chirurgical, soit par médicament, soit naturellement. Important de faire une échographie de contrôle, qu'il s'agit d'une réelle épreuve psychologique et émotionnelle qui est pas toujours bien prise en compte par les donneurs de soins. Qu'on est rarement ou jamais prête à traverser ce qu'on va traverser, qu'on ressent des émotions très surprenantes parfois, heu, que le corps peut être rapide, mais peut avoir besoin d'un peu plus de temps, que 1 mois pour s'en remettre, et que, voilà, cette échographie de contrôle peut permettre de vérifier certains marqueurs aussi au niveau de l'utérus. Que cette expérience, revêt une notion de deuil, de plusieurs deuils qu'on va pas forcément reconnaître si on les nomme pas. Que la relation avec l'entourage peut parfois être un peu particulière, il faut savoir le prendre en compte. Ça peut être aussi dans le couple, hein. Et quelques pistes, que je vous ai partagées pour traverser cet événement avec le plus de douceur possible. J'espère que tous ces mots vous éclairent, vous aident, vous soutiennent. Je me tiens bien sûr disponible pour vous accompagner dans ce passage et puis dans tous les passages autour de votre maternité. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.